Hello tout le monde et bienvenue dans cette 5e vidéo. On attaque la 5e semaine de voyage test nomade en camping-car. C'est parti, accrochez vos ceintures, on y va. On se retrouve sur l'aire de Boimé. C'est dans les Deux-Sèvres, région Nouvelle-Aquitaine. Attention, j'ai regardé avant de tourner la vidéo, parce qu'à chaque fois je vous dis je sais pas où je suis et tout. Donc là on est là, Boimé, on est bien. L'air est quand même super sympa. Donc je vais vous montrer le camping-car, il est... Ah, c'est dur. Là, il est là. On a les services, les jeux pour enfants, le lac. Il fait chaud, il fait beau, c'est l'été. On a trop chaud, mais faut pas le dire. On est garé un peu à l'ombre, un peu au soleil. Je pense que niveau charge de batterie, ça va le faire, puisque hier on était déjà là. On est arrivé là hier vers 16h. Et les batteries étaient quasiment pleines hier soir. Donc 95% hier soir. Enfin, la batterie, puisque j'en ai qu'une. Pour qui charge avec les panneaux solaires. Du coup, on est bien. On est tombé en panne de rien jusqu'à maintenant, sauf d'eau potable. On est tombé en panne d'eau potable et c'était quand on s'est arrêté 3 jours là avant d'aller dans ma famille. Mais on a réussi à s'en sortir. On a trouvé un moyen de boire. Donc tout va bien. Tant que j'en suis à faire une sorte de bilan. Donc la dernière fois, je vous avais dit, j'ai fait 350 km et j'ai mis 135 € d'essence. Je me suis trompée parce que j'ai dû prendre un remplissage de trop par rapport à mes calculs. Mais du coup, je vais pas savoir vous dire combien j'ai dépensé. Donc en fait, je vais rien dire. Je vais vous mettre une capture d'écran de mon trajet depuis qu'on est parti. Parce que j'ai le trajet avec Polar Step. J'ai modifié les paramètres du GPS pour que ça puisse prendre notre position un peu tout le temps, c'est plus précis. Mais au début du voyage, je ne l'avais pas fait, donc c'est pour ça que ça fait une ligne droite. Et puis, ça vous montre pas exactement, enfin ça vous montre qu'on est descendu d'un seul coup, et ça vous l'avez vu dans les vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous pouvez regarder cette vidéo sans avoir vu les précédentes. Mais si vous voulez suivre depuis le début, là on en est à la partie 5. Vous pouvez regarder les autres vidéos, mais vous pouvez également regarder celle-ci. Et si elle vous plaît, regardez les autres, ça ne changera pas grand-chose. On est dans une phase de découverte de la vie nomade pendant ces 6 semaines. Parce que on envisage cette vie pendant 1 an déjà pour commencer. On ne sait pas pour quand, mais pas avant l'année prochaine de toute façon. Le temps de se préparer à ça, on a quand même des choses à mettre en place. Donc on teste, parce que tout plaquer, partir et se rendre compte que c'est pas pour nous, bah on voulait pas ça quoi. Donc j'ai pris la décision de prendre 1 mois et demi de congé sur une période où l'activité est vraiment ralentie, parce que je suis couturière indépendante et actuellement dans ma ville il y a des gros travaux qui font que la clientèle se fait rare. J'ai des nouvelles régulières de commerçants qui sont restés. Ils me disent il n'y a personne. Donc j'ai profité de cette période et de vacances scolaires et de travaux dans ma ville pour fermer sans que les conséquences soient désastreuses. Donc on teste pendant cette période la vie nomade avec tous ses aspects. Donc ça passe par trouver des spots, se réapprovisionner en eau, en nourriture, trouver des points d'intérêt, faire l'école. Parce que si on part 1 an, forcément, il faudra que je fasse l'école à ma fille, parce que je voyage donc avec ma fille de 9 ans qui passe en CM1.
On a testé aussi le travail sur les routes. Donc comme j'avais du stock de vêtements de ma boutique et que de toute façon autour de chez moi je fais les marchés, donc je me suis dit je vais faire les marchés sur les routes. Par contre la clientèle n'est pas du tout la même et le dynamisme de cet été là n'est pas du tout le même que celui que je connais d'habitude. Donc ça n'a pas fonctionné. Je n'insiste pas, j'ai rayé cette idée de mon projet, comme quoi c'était important de faire cette période de test. Attends, ce que je me fais envahir de fourmis. Ah, c'est malin de se poser le cul dans une fourmilière, quoi. C'est pas trop le cas, mais bon, je commençais à sentir des guilis un peu sur ma peau. Je me suis dit, il va falloir que je m'inquiète. Je profite qu'il n'y ait plus de gens à passer là, parce qu'il n'y a personne en fait, hein. Pour vous montrer un peu le décor du spot, ma fille, Emma. Et voilà, il y a un lac. Alors hier c'était dimanche, il y avait pas mal de pêcheurs et de gens autour à pique-niquer. Aujourd'hui, bah, on est quasiment tout seul. Même les camping-cars qui étaient là hier, ils sont partis. Hein, c'est joli, hein. Et là, on se retrouve à 2 camping-cars et il y a une caravane là. Les gens sont venus la poser. Bon, elle est posée là, elle gêne en rien. Ils ont quand même fait ça intelligemment, c'est bien. Donc moi, ça me convient, il n'y a pas de problème. Donc je disais qu'on a testé un peu, pas tous les aspects, mais la plupart des aspects du voyage nomade. On voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Au début, on a quand même eu beaucoup de mal. Et puis on avait un problème avec la météo. Après, on a eu des problèmes de trouver des endroits un peu trop touristiques où tu pouvais même pas t'arrêter. Mais juste t'arrêter sur le bas-côté pour chercher un endroit où te poser. Quand je suis passée par Collonges-la-Rouge, c'est pas que il y avait que des parkings payants et qu'on était encore une fois en tant que camping-car parqué dans un coin. Le problème, c'est que j'étais obligée de faire 3 km avec mon moteur en surchauffe, en tout cas c'est ce que je pensais, pour arriver à ne serait-ce que m'arrêter sur un bas-côté, pour réfléchir, regarder Park Fortnite, voir où j'allais pouvoir me mettre pour me poser et laisser au moins mon moteur refroidir. Je demandais ni à me stationner, ni à dormir, ni à quoi que ce soit, mais simplement à m'arrêter. Et c'est pour ça qu'en fait ça m'a contrarié fortement. Maintenant qu'on a bien pris nos marques, maintenant qu'on est plus rodé pour trouver des spots, qu'on sait quand est-ce qu'on doit aller sur une aire de vidange, chercher de l'eau, on a des réflexes que j'avais pas, c'est-à-dire que maintenant quand je vais sur Park Fortnite, je regarde un spot. Je lis systématiquement les commentaires, ce que je faisais pas forcément parce que j'oubliais. Je me faisais avoir, j'arrivais sur le truc, il n'y avait pas d'eau, c'était marqué dans les commentaires qu'il n'y avait pas d'eau. Donc je lis les commentaires. Ensuite, si c'est pour un spot pour dormir, systématiquement je mets l'itinéraire, je repère le lieu exact, je vais sur Google Maps et je fais un Street View là. Je regarde avec Google Maps à quoi ça ressemble parce que des fois les photos fournies sur Park Fortnite, t'as une pauvre photo d'une camionnette et d'une pelouse et en fait tu te rends pas compte de l'espace qu'il y a, tu te rends pas compte si c'est juste un bord de route, un renfoncement ou si c'est vraiment un parking un peu éloigné. Enfin, donc toujours vérifier dans la mesure du possible avec Google Maps. Ah, je me fais piquer. Et puis, du coup, je me suis, entre guillemets, débarrassée de la recherche de marché. Donc c'est vrai que quand t'as pas d'impératif à aller à un endroit précis, à une date précise, pour un but précis, t'es beaucoup plus libre, quoi. Moi, c'est ça, en fait. Donc, le problème de toute cette organisation autour des marchés est terminé. Donc, ça nous facilite la vie au quotidien. En revanche, on n'a plus de sous. Donc, la nouvelle chose à trouver, pas pour là, parce qu'il nous reste à peine 2 semaines avant de rentrer à la maison et reprendre l'activité sédentaire, mais pour la future expérience de vie nomade qui durera, alors soit on va retrouver du temps pour refaire un test, soit on repartira carrément, ou pas. Il va falloir trouver une idée de revenu. Il va
falloir qu'on gagne des sous. En tout cas, après 4 semaines sur les routes, comme on est en train de remonter vers chez nous, et on commence à se dire, ah bah tiens, bientôt on sera à la maison, bientôt on fera comme ci, bientôt on fera comme ça, ça fait bizarre. Moi j'ai du mal à me projeter dans la maison là. En fait on a tellement pris nos marques dans le camping-car. Moi en tout cas ça va me faire drôle de reprendre la vie à la maison. À la maison. Hein. Ce serait trop drôle. Trop marrant. Et toi Emma, comment tu le sens la vie à la maison? Est-ce que la vie en camping-car ça va te manquer? Je pense que ça va me manquer. Est-ce que tu seras contente de rentrer à la maison? Peut-être et peut-être pas. Est-ce que tu seras contente d'aller à l'école et revoir tes copines? Oui. Depuis tout à l'heure, j'hésite à partir, mais en fait on va partir. Parce que déjà, ça daube. On n'avait pas ça hier, parce qu'on est arrivé hier là. On n'avait pas ça hier. Là ça pue. Toutes les 5 minutes, il y a le vent nous ramène une odeur dégueulasse. Je sais pas ce que c'est, franchement, j'arrive pas à identifier. Donc en plus, on a des mouches là qui sont en train de m'agacer parce que je pense que ça va avec l'odeur du coup. Il doit y avoir, je sais pas, je pense que c'est du domaine de l'exploitation agricole. Déjà, j'étais agacée par les voitures parce que quand vous tournez des vidéos, en fait, à chaque fois qu'il y a une voiture, en fait, ça vous pourrit tout le rush, donc obligé de refaire si vous pouvez pas couper. Donc déjà, ça a commencé à monter les nerfs en vinaigrette. Plus l'odeur là, on va bouger. Donc là, on bouge. Le temps de ranger tout ça. En plus, nos voisins qui sont arrivés, qui sont du Nord et qui sont super sympas, avec qui on a discuté assez longtemps là, entre les deux prises de vidéo. Ils sont partis faire un tour, ils ont laissé le camping-car tout ouvert, ils m'ont demandé si je bougeais, donc j'ai dit non, pas tant que vous faites votre promenade, donc on va pas se barrer là maintenant, mais entre-temps les mouches elles m'ont saoulé, donc je sais que quand ils vont revenir, on va partir, mais par contre par correction, politesse, voilà, on va attendre quoi. Ils en ont pas pour longtemps. On va ranger pendant ce temps, on va faire les vidanges et les remplissages puisqu'on a ce qu'il faut dans cette aire de camping-car. Et puis ensuite, on a 40 minutes de route GPS, donc 1 heure camping-car. Et puis on va arriver sur le spot qu'on a repéré. On va déjà voir si on a du réseau, parce que s'il n'y a pas de réseau, ça va pas le faire. Donc le spot qu'on est censé rejoindre là, c'est un spot pleine nature. Je crois qu'il y a une rivière ou quelque chose comme ça. Mais je ferai attention avec replay, parce que de toute façon... on est obligé de faire attention tout le temps maintenant. Donc, normalement, il devrait y avoir personne. J'espère qu'il y aura personne. Parce que vous savez un peu maintenant comment je fonctionne, c'est-à-dire que je veux bien me mélanger aux gens, mais je veux bien être tranquille après. En fait, et même, c'est relou parce qu'il faut que tout le temps replay soit attaché, parce qu'il y a des gens avec d'autres chiens et machin, je vais pas le laisser aller renifler. En plus, il va manger dans les gamelles des autres chiens. Si vous êtes en train de pique-niquer, il va venir manger dans votre gamelle. Enfin bon, il m'a déjà surpris comme ça. Une fois sur la plage, il a carrément bouffé la gamelle d'une meuf. Je suis désolée. Je suis désolée si vous me voyez. Je suis désolée. Non mais la pauvre, elle n'avait plus rien à manger après. Donc, mais il est tellement rapide que j'ai pas eu le temps. Même en laisse, hein. Même en laisse, tu passes un peu trop près. Paf, il tire d'un coup, il m'emmène et il est déjà le nez dans la gamelle, quoi. C'est... Donc maintenant que je le sais, je prends les précautions, mais si tu veux, comme je découvre ce chien, il y a des fois où il m'a surpris et malheureusement, il y a eu des incidents, quoi. Hier, il a bouffé une guêpe, du coup il s'est fait piquer. Je vais jamais m'en sortir de ce clébard. Il est mis... continue pas. Bon là c'est des mouches. Ah ça pue. Ah putain c'est horrible. Ah c'est horrible. Ah je sais pas ce que ça sent, on dirait à moitié de l'équarrissage et à moitié, je sais pas, des légumes pourris. Ça daube, je te promets. Et en fait ça puait pas hier. Et là depuis tout à l'heure ça pue. C'est infect. Donc on va se barrer là, c'est bon, non c'est bon. Ça fait au moins 1 heure que je me dis on s'en va, on s'en va, on s'en va. Je vais plier et on va s'en aller. Mais je plie ce qui est dehors en dernier parce qu'à l'intérieur du camping-car, il fait vraiment trop chaud. Je vais te dire combien il fait. Emma, ça la gêne pas, elle est dans le camping-car. Pourquoi t'es dans le camping-car? Dans la capucine en plus. Oh, à moitié dans la capucine. Il fait 40,6 degrés dans le camping-car.
L'autre, il bouffe des glands. Laisse ça! T'es pas un écureuil! Il fait presque 42 degrés dans le camping-car. Franchement, on n'en peut plus. Regarde-moi, j'en peux plus. Le téléphone, il en peut plus. Il a trop chaud. Je sais pas ce qu'il a. Le bruit de fond qu'on entend, c'est le convertisseur qui ventile à mort. Le frigo. Non mais là, le téléphone, il est en train de décéder. Attends, je me mets dehors parce que j'en peux plus. Ah la vache. Il fait une chaleur, une puanteur aussi. C'est infect. Du coup, on attend les voisins là, parce qu'on est prêt à partir. Mais on fait les gardes camping-car. Donc la prochaine fois, je dirais que je me casse. Comme ça, je pourrais me casser. Mais du coup, je pense qu'ils vont pas tarder. Mais dès qu'ils sont là, on se tire. Parce que rouler, ça va nous faire du bien. Ça va aérer le camping-car. Enlever les mouches, parce que là, on va repartir avec un lot de mouches, laisse tomber. Alors qu'on n'a pas eu de mouches depuis le début du voyage. Je disais, le convertisseur, il est en train de ventiler de fou. Le frigo, ça a l'air d'aller parce que là, tu vois, il est pas en action. Toutes les 10 minutes, il se déclenche quand il fait chaud comme ça. Erreur que j'ai pas faite aujourd'hui, mais que j'ai faite il y a 2 jours, c'est que la face là, cette face là, qu'on voit derrière moi, et qui est la face derrière laquelle il y a ici batterie, convertisseur et régulateur de panneaux solaires, enfin régulateur de charge, et derrière la porte de l'autre côté là, le frigo, était en plein soleil. Et là, j'ai fait attention à ce que ce soit à l'ombre. Mais moi, quand je vois là, tout qui s'affole, le téléphone qui marche plus là parce que ça saccade, moi qui transpire de fou, l'odeur, les mouches, tout, là c'est l'apocalypse de mon séjour dans ce spot. Donc je suis pressée de partir. Là j'ai tout rangé, j'attends, je veux partir. Alors mademoiselle Emma, que pensez-vous de ce restaurant américain en mode fast-food? Parfait. Perfecto. Voilà, on s'est arrêté avant de rejoindre le spot, faire une pause McDo. Parce que comme c'est pas souvent qu'on en croise un à l'heure du repas, on en a profité cette fois. Bon appétit! Bon appétit. On s'est arrêté hier soir sur un spot en cherchant un autre en fait. Je me suis trompée. Tellement je suis allée à droite, à gauche, on a dû s'arrêter 3 ou 4 fois avant de finalement s'arrêter sur celui-là, puisque même si on n'était pas arrivé à destination, il était 21h30. Donc les gens à côté de nous étaient super sympas, on a discuté et tout, donc on s'est dit bon, on va rester. Et puis finalement, donc ce matin on a été réveillés par la manœuvre des pompiers, on s'y attendait pas. Donc les pompiers sont venus faire une formation sur une nouvelle grande échelle et tout machin. Donc finalement ce spot sur lequel on s'est arrêté un peu malgré nous est quand même sympa puisque y a de la randonnée à faire. Et donc il y a un pompier qui nous a indiqué un endroit qui n'est pas connu des touristes mais qui est connu des locaux. Qu'on pouvait trouver, donc le Champ des Étoiles. Malheureusement, je me rappelle plus de ses indications, franchement, il m'a dit ça ce matin, genre à 11h, là il est 14h, ça y est, c'est oublié quoi. Donc là on a essayé, mais on s'est paumé, donc on rebrousse chemin, et on va plutôt aller voir le site, entre guillemets, touristique, qui est la cascade, dans laquelle on va pouvoir en plus se rafraîchir. Donc voilà, c'est parti, on est en mode randonnée, on a les chaussures de randonnée, on n'a pas oublié le sac à dos, la bouteille d'eau pour les chiens. Bella. Oui, Bella, elle commence à porter le poids de ses années, hein. Elle est pas grosse, mais elle avance plus beaucoup hein, depuis quelques temps. Peut-être aussi que nous on a augmenté le rythme de marche pour suivre Ripley. Peut-être qu'avant on avait qu'elle et du coup on marchait peut-être moins vite. Comme on est têtu, on a refait une tentative là pour trouver
l'endroit que nous a indiqué le pompier, mais non, on s'est fait bouffer par les orties, laisse tomber. Donc allez, on prend le chemin de la cascade et je te montre un peu à quoi ça ressemble le coin, en sachant que là c'est l'endroit et en fait, je sais pas si tu vois, bon bah là il y a un pont, tac tac tac, tu vas jusqu'au bout du pont, on le voit pas d'ici le bout du pont, enfin tu vois là, le pont il continue et puis hop, au bout du pont il y a le camping-car, donc on est vraiment là en pleine nature, au bord d'une rivière. Bon, je surveille Ripley. Après, le pompier m'a dit qu'il n'y avait pas la bactérie dans la rivière, mais il n'est pas sûr non plus d'être au courant de si elle y était. Donc, tiens, bah, il est là le camping-car, regarde. Tu le vois? Ici. Faut que je refasse mon vernis. En fait, ça y est, je me rappelle. Le pompier il nous a parlé d'un terrain de motocross, donc il est là. Et puis il nous a dit de passer là. Ripley, viens! Donc en fait on est parti nous, attends je tourne doucement. Nous on est parti à l'opposé, on est parti par là-bas, je t'explique pas les trucs qu'on s'est... Dans quoi on s'est engagé, laisse tomber, enfin bon bref, on n'est pas les championnes de la randonnée. Mais... Donc en fait je pensais que c'était indiqué la cascade, mais en fait pas du tout, il n'y a aucune indication. Je sais pas où c'est, et du coup il a dit le pompier que si on montait par là, après il fallait qu'on redescende pour aller à la cascade, donc tu sais quoi, on va aller à la cascade d'abord. On va aller par là, on longe la rivière. Attends. C'est vraiment un beau spot nature, malheureusement, qui est quand même assez connu du public. Donc, il y a des déchets partout. Et là, je viens de rappeler Ripley parce qu'il était en train de bouffer un McDo, en fait. Donc, c'est pas comme s'il y avait des poubelles au McDo. Hein. Regarde-moi ça, il y a encore une poubelle là, il y a des déchets. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Les gens, t'as l'impression, ils n'ont pas d'éducation, mais T'es resté à quel siècle là pour jeter tes merdes par terre sans déconner, c'est incroyable ça. Regarde comme c'est beau. Non, Ripley, non. Non. Il a envie de se baigner lui, tu m'étonnes, même moi j'ai envie de me baigner. Ouais, il fait tellement chaud. Ça donne envie hein. Pas beaucoup. Mais bon. C'est très sale. Ouais, c'est un peu vert. Non mais t'as vu tout ce qu'il y a dedans? Oui, bah c'est naturel, c'est des algues. On retourne au camping-car parce que bah là, la cascade, on l'a pas trouvée. Et quand on voit l'étendue de chemin en plein cagnard qu'il faut qu'on se tape avant d'arriver à peut-être un début de chemin qui mène à la cascade, franchement on a fait demi-tour. Les chaises sont calées sous le camping-car. Ah bah t'as l'air malin là. Ben là elle a plus de facilité que toi. Hein. Sous le camping-car les cocos pour être à l'ombre et au frais. Je sais pas s'il fait plus frais. Je sais pas si je vais aller m'y mettre pour tester. Moi j'ai un tout petit peu moins chaud parce que en fait j'ai utilisé mon astuce de la douche extérieure. Donc j'ai sorti ça, je me suis mouillé un peu les fringues, la tête, le dos. Ça saisit un peu sur le moment parce que l'eau elle est pas très chaude, elle est pas très froide non plus, mais vu les températures ça fait quelque chose. Et puis du coup bah là comme mes fringues ils sont mouillées, ça rafraîchit quoi. Et vous comment ça se passe la canicule? Dites-moi. Le spot a quand même le mérite de nous proposer une place, regarde, mi-ombre, mi-soleil, et il ne fait que 34,8 degrés dans le camping-car. Hier, on avait quand même 42 dans le camping-car. Après, il faut que je vois comment ça charge, parce que là, je comprends pas, parce que même en plein soleil, ça charge pas. Là, j'ai nettoyé ce matin les panneaux solaires. Enfin, je comprends pas. Si, je vous l'ai dit, je crois que je l'ai dit dans cette vidéo. Comme en fait il fait super chaud dans le camping-car, bah, tous les appareils tirent à fond. Enfin, le frigo et... le frigo quoi. Et du coup, ça fait... le convertisseur, il est à fond, son ventilo. Le frigo, toutes les 10 minutes, il se déclenche. Donc forcément, ça tire plus sur la batterie. Et elle se recharge moins. Là, je viens de regarder, on arrive à 88% de batterie. Ça va. On va bouger. On va rejoindre le pays angevin. Là, on est à 30 minutes en dessous de Saumur. On est à Thouars. On est déjà passé par ici l'année dernière.
On s'est pas arrêté dans les mêmes spots par contre. Et du coup, ouais, on va remonter sur Angers. On a décidé de laisser tomber l'idée de gagner de l'argent pendant ce trajet parce que c'est pas à la dernière minute que ça s'organise. Donc on va profiter de nos derniers jours de vie nomade avant de reprendre la vie sédentaire et de préparer un vrai road trip. Ça va mieux ma chérie? C'est carrément aller dans mon t-shirt. Bah oui, en même temps c'est une douche. T'as moins chaud? Oui. Oui, on part. Donc direction Angers et les alentours d'Angers. Pour l'instant, je me fixe ça, hein, ça peut encore changer. Mais en fait, j'ai pas mal d'entrées gratuites pour des choses à voir sur Angers. Dont certaines qu'on a déjà vues, mais comme tous les ans, j'ai le même carnet de tickets d'entrée gratuits. Bah, on va en profiter, on va essayer d'en profiter. On n'a pas de sous, donc on va aller là où on a des entrées gratuites. C'est quand même... moi, je trouve ça logique. On a trouvé un spot super sympa. Au départ, on était parti pour un autre spot avec des jeux pour Emma, pour les jeux pour enfants, les toboggans, les machins, les balançoires. Mais ce spot, en fait, c'était le parking juste devant un camping. Donc, alors, ok, il n'y a pas d'interdiction, ok, machin, mais bon, ça se fait pas. Enfin, je me vois pas aller me caler sur le parking d'un camping. Bon. Donc, on a poussé un peu plus loin, on a refait 10 minutes de route et on a trouvé ce coin. Je vous montrerai ce soir parce que là, il y a des gens qui pêchent avec des enfants, tout ça. Donc, je vais pas vous montrer tout de suite, mais c'est sympa. Il y a un petit étang, il y a plein d'arbres. Et franchement, ma batterie, elle est à 100%, j'en reviens pas. Parce que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Du coup, batterie à 100%, et ça tombe bien parce que quoi qu'il en soit, j'avais décidé de me mettre à l'ombre parce que là, à un moment donné, faut pas exagérer quoi. Je vais dire comme il fait dans le camping-car, attends. Mais normalement, ça va, on a bien géré aujourd'hui, on n'a pas trop monté. 38,3, c'est moins qu'hier. Alors dès qu'on est à proximité d'une table de pique-nique, t'as les deux là qui se mettent en mode fouille archéologique pour voir ce qui reste des derniers gens qui sont venus bouffer là. Apparemment ils trouvent des choses, mais à mon avis ils mangent plus de sable que de choses comestibles. Enfin, bon, c'est leur problème de chien. Donc le spot, maintenant qu'il y a... alors, il n'y a plus les pêcheurs qui étaient là. Mais maintenant, il y a donc des jeunes un peu plus loin, mais on ne les voit pas à cette distance. Il y a des gens qui se sont installés là-bas, mais on ne les voit pas à cette distance, tant mieux. Donc le spot, il est comme ça. Et le camping-car, il est là. On s'est mis bien à côté d'une table de pique-nique, parce que c'était une place sympa, à l'ombre et tout. Puis en même temps, je me suis dit comme ça, Emma va pouvoir jouer au Playmobil. Et en fait, le truc cool, c'est que Emma ne joue pas au Playmobil, puisque les gens qui se sont installés en camping-car ont des enfants. Et donc Emma est en train de faire un badminton avec les enfants. Et c'est trop cool, on en parlait tout à l'heure, de ne pas croiser suffisamment d'enfants. Donc je suis contente pour elle, elle est contente, elle s'amuse. Par contre Ripley, lui, il n'a pas été mignon, parce qu'il a mangé un caca qui pue. Donc j'ai essayé de le punir. Alors sa punition, c'est d'aller à sa place dans le camping-car. Je surveille où il est parce qu'il serait fichu d'y retourner. Sauf que, donc j'ai réussi. Déjà j'ai eu trop de mal à le faire rentrer dans le camping-car. Et une fois qu'il a été dans le camping-car, donc j'ai fermé la porte du bas. Je suis retournée 2 minutes après. L'odeur. Donc je l'ai puni dehors.
Alors, lavage des cheveux, c'est ok. Rangement du camping-car, c'est en cours. En fait, là, on est toujours dans le spot d'hier soir et on doit rejoindre Angers. On a différentes activités à faire autour d'Angers. On a 2 possibilités d'activités à l'intérieur d'Angers. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, comme il fait un peu gris, on allait faire les visites dans lesquelles on ne peut pas emmener les chiens. Donc le muséum de sciences naturelles et le château d'Angers, qui sont tous les deux au cœur d'Angers. Et finalement, j'ai regardé un peu sur Google Maps. Non, toi tu sors. Toi tu sors. Tu vas dehors là. Parce qu'il vient de nous régaler d'une de ses plus belles perles magiques. Alors que la porte est ouverte, il peut aller dehors librement. Mais il préfère péter dans le camping-car et partager ça avec nous, c'est tellement mieux. Donc niveau parking, outre le fait que ce soit payant, les places sont beaucoup trop petites, quoi. Je sais même pas comment je vais faire pour me... Tiens, faut que j'enlève mon vernis aussi. Je ne pourrais pas garer le camping-car. Donc on a éliminé les 2 visites qui sont au milieu d'Angers. Faut que je sorte la brosse. Donc on s'est dit, on va aller à Terra Botanica. Parce que j'ai des places aussi. Terra Botanica, c'est un grand parc naturel avec des fleurs, quelques animaux et quelques attractions. C'est un grand jardin botanique, voilà. C'est sympa à voir. On l'a déjà fait il y a 2-3 ans. Par contre, il me semblait que quand on avait visité la dernière fois, il y avait des gens qui étaient avec leurs chiens en laisse, évidemment. Et ben, j'ai consulté le règlement et les chiens n'ont pas le droit d'être, ne sont pas admis dans le parc. Et alors, ça fait 2 fois que je vois ça. La dernière fois, c'était Parc de la Vallée, je crois, qui est un parc d'attractions qui était sur notre route et auquel on n'est pas allé non plus. Donc, dans le règlement, les chiens ne sont pas admis à l'intérieur du parc, mais vous n'avez pas le droit non plus de les laisser dans les véhicules. À mon avis, ça s'applique pas aux camping-caristes. Parce que, bon, si t'es là en camping-car, t'as amené ton chien, que tu sois nomade ou vacancier. T'as ton chien avec toi. Tu peux pas le laisser dans le camping-car. Tu peux pas l'emmener dans le parc. Je fais quoi? Je l'attache dehors avec une gamelle d'eau. Donc là, encore une fois, on avait prévu des choses. Et puis finalement, c'est pas possible à cause de quoi? D'une interdiction. Après, je peux comprendre qu'on puisse pas emmener les chiens dans ce genre de parc parce que c'est pas évident, parce que peut-être les chiens ils font caca partout, parce qu'il y a des animaux et il y a des chiens qui savent pas se comporter quand il y a d'autres animaux. Bon, Ripley en fait un peu partie, il va être réactif, mais à partir du moment où je le tiens en laisse, il va pas aller attaquer. Je sais pas ce qu'il y a comme animaux là-bas, je me rappelle plus. Il n'y a pas grand chose, hein, c'est pas un zoo. J'ai appelé Terra Botanica et je suis tombée sur une personne très sympa à qui j'ai exposé mon problème de chien. Et comme je l'ai dit précédemment, effectivement, ça ne s'applique pas au camping-car. Et en plus, elle m'a dit qu'on pouvait librement entrer et sortir du parc pour aller voir les chiens. Donc là, on profite d'être sur un spot ombragé pour manger, parce qu'il est 12h30, je crois. Ensuite, on prend la route et on va aller là-bas. Ils annoncent pas trop de soleil aujourd'hui, donc quoi qu'il en soit, ce sera ombragé, parce que c'est nuageux, orageux, tout ce que tu veux. On va rouler avec les fenêtres ouvertes comme ça, on va limiter la montée de la température. Ensuite, on mettra le ventilo, les gamelles d'eau et tout ce qui s'ensuit. J'ai même lavé du linge pour le faire sécher, t'as vu? Comme ça rafraîchit un peu le camping-car. Et je pense que c'est quand même une journée pas trop mauvaise pour laisser les chiens. On les sortira, on y retournera régulièrement, mais bon. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir aller trop loin dans le parc, puisqu'à chaque fois, il faut qu'on retourne au parking. Par contre, ils ont un parking de camping-car, et en plus, le parking des camping-cars est plus près que le parking des voitures. Et pour une fois qu'on est avantagé quand même. On est arrivé à Terra Botanica, on a mis du temps, le GPS il nous fait traverser toute la ville au lieu de nous faire contourner.
Et on est dans le parking des camping-cars, regarde. Normalement, il y a... Bah alors, t'es tombé? T'es tombé? Normalement, il y a... je sais pas, une vingtaine de places. Et en fait, on déborde grave. On déborde sur 4 rangées pour les bus. Et oui, comme dit Emma, il pleut. Bon, après, on se met là parce que, de toute façon, il est 14h30. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de bus qui arrivent à cette heure-là. Donc, on va tout préparer pour les chiens. Et on va aller faire un peu de promenade dans le parc. En quittant le camping-car, après 1 heure de GPS, j'ai plus que 29% de batterie. Donc évidemment, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'intégralité de cette visite. Donc j'essaierai de faire des bribes de paysages, de machins que je trouve sympa, mais je vais économiser le téléphone. C'est joli. Je vais pouvoir filmer que là où il n'y a pas de gens, et il y a beaucoup de gens. J'aimerais bien pouvoir faire la montgolfière. Donc pour l'instant, le vol n'est pas autorisé. Je pense que les conditions météo ne sont pas favorables. Il y a un mammouth arroseur. Vas-y Emma, va te faire arroser. Vas-y, vas-y. Ah, mais j'ai pas envie non plus. Il fait pas assez chaud. Enfin, il fait super chaud quand même. Là, on va essayer de faire la balade en coquille de noix parce qu'il y a quand même quelques attractions. Alors finalement, le voyage en coquille de noix, on le fera peut-être, mais juste avant la fermeture du parc. Parce que là, il y a à peu près 50 minutes d'attente. J'aime pas attendre. Et je me souviens que la dernière fois qu'on l'avait fait, on avait attendu 1 heure quasiment. Et le tour en vrai, il dure 5 minutes. Et c'est pas dingo quoi. Et nous revoilà dans un petit train. On est passé au camping-car voir les chiens, les sortir. On a passé un petit quart d'heure avec eux, histoire qu'ils prennent l'air et tout. Ça va, franchement, il fait pas beau. Donc en fait, dans le camping-car, c'est pas non plus insupportable. Et puis j'ai laissé le ventilo et tout. Donc j'en ai profité aussi pour recharger mon téléphone. Donc j'ai un peu plus de batterie. Donc pour les dernières heures, il reste 2 heures là. Emma va aller s'amuser dans une espèce d'accrobranche. Parce que bon, après tout ce qui est jardin et tout, on l'a déjà fait et on a déjà vu.
Bon, la journée Terra Botanica est terminée, c'était sympa. En vrai, l'après-midi, ça suffit. Hein. Donc là, on est posé dans un spot à côté du château. Là, il y a un château. Du Plessis-Massé, donc on est à 12 km, je crois, de Terra Botanica. Et en fait, on a commencé par se mettre dans le parking du château. Et puis finalement, tu vois, bon, il y avait déjà des camping-cars aux meilleures places, donc ça m'a gonflé. Et tu vois, en fait, il y a un champ juste derrière. Bah écoute, on a poussé un peu plus loin. Et puis on s'est mis là, comme ça, on n'est pas... bon, jeune personne, quoi. Et le capot est ouvert parce que en montant sur les cales, j'ai fait patiner la boîte de vitesse, l'embrayage, je sais pas quoi. Puis du coup, ça sentait un peu le cramouille. Donc j'ai ouvert. On s'est mis à l'écart des autres camping-cars parce que j'arrête pas de gueuler. C'est pour leur préservation personnelle. Hein. Moi, les autres me dérangent pas, mais je fais que de gueuler après replay parce que toutes les 2 secondes, il va bouffer un truc. Donc ça me saoule. Il fait moins chaud, franchement, ça fait du bien. Il fait frais là. Il a plu un peu. Par contre, ma batterie elle est qu'à 65%. Donc pour entamer la nuit, en sachant que j'ai besoin d'à peu près 20% de batterie pour tenir mes appareils la nuit, c'est-à-dire que demain je vais être à 45%, alors qu'hier soir j'étais à 100%. Des trucs comme ça, moi je comprends pas. Ah oui, si. C'est parce qu'aujourd'hui il a fait moche. Il a fait nuageux. Ce matin on était à l'ombre. Franchement, la couverture nuageuse était quand même assez épaisse. Donc je pense que c'est pour ça qu'on n'a rien chargé. Enfin en fait on a chargé juste la consommation du frigo. Parce que ce matin, il était à 65% déjà. Enfin, en fin de matinée. En sachant qu'on a été garé à l'ombre. Faut toujours tout réfléchir à ça. Hein. Je sais pas ce que ça va donner l'hiver. L'hiver, c'est chaud. Parce que il n'y aura pas de soleil. Tu me diras peut-être que le frigo, il va moins tirer du coup. Je sais pas. Regarde-moi ce paysage magnifique. C'est cool, maintenant qu'on est en fin de journée, il fait beau. Et du coup, là on a mangé. On pourrait aller faire un tour, mais on va faire juste le tour du champ, quoi. Et regarde, on a un beau coucher de soleil. L'avantage, c'est qu'on peut aller faire un tour, tout en laissant tout le camping-car ouvert, puisque en fait, de partout où on va être dans cet espace, déjà on est tout seul, et en plus on a vue sur le camping-car. Donc ça, c'est bien. Et je sais pas si je vous ai montré, on a aussi vu sur le château qu'on visite demain. Enfin, je suis en train de me demander si c'est un château ou si c'est des ruines. Mais en tout cas, ça se visite puisque j'ai des entrées gratuites pour le visiter. On continue à faire le tour de mon carnet d'entrées gratuites. Ah, et en plus, aujourd'hui à Terra Botanica, donc j'avais des entrées gratuites pour y aller. Et en plus, là-bas, on a regagné des entrées gratuites. On a gagné... Emma a gagné une entrée enfant et voilà, moi après j'ai gagné une entrée adulte. Donc impeccable, chacune a gagné son entrée. Donc on y retournera, mais pas là, hein. On va y retourner sur un week-end par exemple, on n'est pas très loin de la maison. Voilà, on est tous ensemble pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, d'être avec nous tout le temps, de nous suivre dans cette aventure. Ripley, il est là, mais là il est en mode feignasse. Regarde là. Dis bonjour. Bonjour. Donc c'est la fin de cette vidéo. On est toujours sur le spot d'hier soir. On a passé une super nuit, calme, vraiment c'était sympa. On va visiter le château cet après-midi et vous verrez ça dans la prochaine vidéo. On vous dit à bientôt. À On bientôt. vous fait des bisous et bye bye. Bye bye.